Pourtant, c'est l'impression que vous m'envoyez. Je te demanderai de faire un exercice. Tiens-toi debout. Certains d'entre nous viennent du boulot, du marché, de l'université, de l'école aussi. De l'école. Congé, hein? Congé bandit. On est le 40e. Et bon, les 16, le congé bandit. Voilà. Donc, je sais que certains d'entre nous ont besoin de renouveler leur force. Et j'aimerais que tu salues 3-4 personnes. Que tu dises à 4-5 personnes, 3-4-5 personnes. C'est toujours un privilège que d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu finis avec tes 3-4 personnes, tu peux saluer le Saint-Esprit avec des milolos. Que Dieu soit loué. Prière de vous asseoir. Comme je le disais hier, c'est pour moi un privilège et un honneur, pas seulement de prêcher ce soir, mais surtout de le faire ici. Nous bénissons Dieu pour la vie, l'onction, le parcours qu'il a donné à son serviteur, qui est pour nous une école, qui est pour nous une pancarte, qui indique la voie. Et je le disais hier, vous êtes l'un des peuples de Kinshasa le mieux servi. Alléluia. Amen. Un grand merci au docteur. C'est toujours un honneur pour nous. Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse mon interprète. Qu'il bénisse mon interprète. Amen. Amen. Avant d'aller dans mon message de ce soir, j'aimerais vous présenter ma toute dernière publication intitulée Leadership au féminin. Leadership au féminin. Leadership au féminin. Leadership au féminin. Chaque femme sérieuse qui croit, qui prend sa destinée au sérieux, qui a des ambitions et qui croit avoir une vocation, a besoin de lire ces livres. Je ne les ai pas en grand nombre, mais je vous encourage, mesdames, messieurs, offrez à votre femme comme cadeau de Noël ces livres. Tu lui as assez offert des cabellos. Mon frère, avant d'aller courtiser la sœur, pose-lui la question. As-tu déjà lu le leadership au féminin? Si elle dit que je n'ai pas encore lu, de le va lire et puis je reviendrai. Je suis consultant auprès des entreprises publiques et privées, où j'anime des formations en leadership et en management. Je peux vous rassurer que je vis des femmes éminemment intelligentes, brillantes, mais qui, à la fois, en dépit de leur bonne foi, de leur savoir, de leurs compétences,
ont eu du mal à faire avancer les choses simplement parce qu'elles étaient femmes. Parce que ceux qui sont autour d'eux les considèrent plus comme femmes, en lieu les considèrent comme chefs. C'est comme ça, par exemple, vous remarquerez, on dit jamais papa DG, c'est toujours maman DG. Alors ce livre vous permet de découvrir, vous les hommes aussi, nous les hommes et aussi la femme, comment déployer son leadership et l'imposer sans adversité, sans aller dans des combats. Comment laisser la femme mettre en exergue et contribuer à l'épanouissement de la communauté. Ne pas laisser la femme travailler, c'est aussi faire manquer à la société une main-d'œuvre combien importante. Le cerveau n'a pas de genre. Et le leadership n'a pas de genre. Mais ce sont notre société, nos églises, qui a malheureusement réduit la femme au mariage. Je crois au mariage parce que je suis très bien marié. Et j'ai eu la grâce de sortir d'un foyer où mon père et ma femme sont des grands modèles d'amour. Mes parents sont un grand modèle. Je sors d'un foyer très stable. Mais je ne pense pas que la sœur qui est à l'église ne doit avoir que le mariage comme vision. Je souhaite que toutes les femmes ici se marient. Mais dans ce livre, on vous fait comprendre que le mariage ne doit pas être le terminus de votre vocation ou de votre destinée. C'est d'ailleurs la prière que je vais faire tout de suite là. Que ton mariage, le mariage de tes enfants ne soit pas le cimetière de leur talent, ne soit pas le cimetière de leur vocation, ne soit pas le cimetière de leur onction. Tu peux être sérieusement marié comme maman Mimi et être enseignante. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prospérer par la connaissance de Christ. Nous allons rapidement relire notre passage que nous avons lu hier, qui est un des versets principaux de cette édition, 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 2 plutôt. 3 Jean verset 2. Amen. Amen. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Nous lirons aussi, nous écrirons Colossiens chapitre 2, le verset 19. Colossiens 2, 19. Et laissez-moi nous lire aussi Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1. Le verset 3 et 4. Verset 3 verset 2 et verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus qui nous donne la connaissance et la compréhension. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Le souhait de Dieu est que chacun de ses enfants goûte à la prospérité. Que chacun de nous prospère. D'où que l'on vienne.
qui que l'on soit, ayant été dans ce carrefour qui est Christ et son œuvre à la croix, chacun de nous a désormais le droit de réussir, de prospérer. Telle est la volonté de Dieu, parce que Dieu tient à ce que chacun de nous se voie épanoui. Que la vie d'avant Christ ne soit pas égale à la vie avec Christ. Que le chapitre de ta vie avant Jésus ne soit pas égal à ta vie avec Christ. L'apôtre Paul ne dit-il pas que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Christ le témoigne, parce qu'il veut que ses brebis aient la vie, comme il est dit dans Jean 10:10, mais qu'ils en aient aussi en abondance. Ta prospérité est la volonté de Dieu. Dieu ne te fait pas prospérer parce que tu as prié, mais Dieu te fait d'abord prospérer parce qu'il a planifié de voir ta prospérité. Et j'ai pris Dieu que lorsqu'on parle de la prospérité en Christ, que ceci ne soit pas un simple refrain, mais que ceci devienne un vécu quotidien. Que tu deviennes, comme je le disais, l'ambassadeur, le représentant et la représentante de la prospérité de Dieu dans ta famille. Que tu deviennes le modèle de la prospérité de Dieu dans ta génération. Que quand les gens diront que Dieu ne bénit pas, ce sont les magiciens qui bénissent, ce sont les fétiches qui bénissent. Mais lorsqu'on te voit toi, que l'on dise voilà un modèle, voilà un exemple, voilà la preuve que le Dieu que nous prions est capable de prendre de la poussière un homme et le faire asseoir parmi les grands. Si 10 personnes me donnent un bel amen, que ces 10 personnes soient catégorisées par Dieu pour être éligibles à la bénédiction et à la prospérité de Dieu. Tout le monde veut être béni, païen comme chrétien. Aucun homme ne programme son échec. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils croient au moins à la chance. Ils croient au concours de circonstances. Même les moins incompétents, tout le monde tient à voir ce qu'il fait aller de l'avant. Ce qui signifie aller de l'avant et avant tout un instinct naturel. Chacun de nous tient à voir ses entreprises, ses actions aller de l'avant et prospérer. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit maudit ou pas. Même celui qui est dans une famille de sorciers espère qu'il peut commencer un commerce et le voir aller de l'avant demain. Et laissez-moi vous dire qu'en tant que créature de Dieu, tout ce que Dieu a créé est appelé non pas seulement à exister, mais à vivre. Non pas seulement à exister, mais à vivre. Il y a une grande différence entre exister et vivre. Exister, c'est être présent. Vivre, c'est connaître toutes les étapes de sa croissance et de son épanouissement. Or, Jean dit ceci. Jean est en train de dire à Gaius, je souhaite, c'est mon vœu, c'est ma prière, que tu prospères. Le verbe prospérer que Jean est en train d'utiliser pour parler à Gaius, c'est le verbe eudotustai. Qui en grec est la combinaison de deux mots. Edou, qui signifie bon.
Style qui signifie parcours. En d'autres termes, lorsque Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères. En d'autres termes, il veut lui dire, je souhaite que tu aies un bon parcours. Je souhaite que ta marche soit convenable. Parce que Jean considère la vie non pas comme statique, mais comme un mouvement. Dieu n'a jamais créé la vie pour que la seule chose qui grandit en toi soit l'âge. Non, frères et sœurs, en réalité, et c'est ma prière ce soir, que tes réalisations dépassent ton âge. Je vais encore refaire la prière. Que Dieu bénisse les 3 personnes qui recevront cette parole. Que tes réalisations soient supérieures à ton âge. Je lève ma main et je proclame au nom de Jésus, lorsqu'on te regardera et qu'on regardera tes œuvres, que l'on croie que c'est l'œuvre de 10 personnes alors que c'est l'œuvre d'une seule personne. Si tu me donnes un amen sérieux, que Dieu multiplie tes œuvres. Si tu me donnes un amen sérieux, que Dieu multiplie tes œuvres. C'est-à-dire, Jean considère la vie comme un parcours, comme un mouvement. Oh frères et sœurs, je prie Dieu, que toi tu n'existes pas seulement, mais que tu vives et que tu puisses exploiter toutes les étapes, tous les épisodes, tous les chapitres de ta vie. L'on dira de toi, comme il a été dit de David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, David mourut. J'ai prié Dieu que tu réalises tout ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. J'ai prié Dieu que tu touches tout ce que Dieu avait gardé pour toi. J'ai prié Dieu que tu ne finisses pas seulement père de famille, mais que tu occupes aussi les fonctions et les postes que Dieu avait prévus pour toi. Si ton amen dépasse l'amen de ton voisin, que Dieu te l'accorde avant ton voisin. Alléluia. Il dit, je souhaite que tu prospères. Prospérer, c'est aller d'une étape à une autre. La prospérité de la chenille, la prospérité de la chenille n'est pas seulement de ramper, de grimper sur les arbres et de manger les feuilles d'arbre. La prospérité de la chenille, c'est lorsque cette chenille n'est pas enterrée en tant que chenille, mais finit par devenir les papillons qu'il doit voler. C'est-à-dire, il faudrait que celui qu'on a appelé à un moment le fils du charpentier soit après quelque temps appelé le fils de Dieu. Il faudrait que celui qu'on a appelé le fils du charpentier, après un temps, qu'on l'appelle l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il faudrait que celui qu'on a appelé l'homme de Galilée soit appelé après un temps le sauveur de l'humanité. Ma prière aujourd'hui est que le Dieu de Daniel Kawata puisse dérouler ta vie afin que ta génération ne rate pas un seul chapitre. Ne rate pas un seul chapitre de ta vie. Nous prions le Dieu qui fait beaucoup de choses, mais je prie Dieu qu'il fasse toutes choses. C'est-à-dire, tu ne quitteras pas la terre avec un chapitre non vécu. Tu ne quitteras pas la terre avec un épisode non exploité. Tu deviendras pleinement l'homme et la femme que tu as été appelé à devenir. Tape la main de ton voisin, je vais te dire une chose. Dis à ton voisin, je prospère. Dis à ton voisin, je prospère. La prospérité est un mouvement, c'est-à-dire un bon parcours, un bon acheminement, un bon cheminement. Ce qui signifie celui qui est béni par son père biologique en ayant la plus belle robe, la robe multicolore, qui est béni dans la maison de papa, le chouchou de papa ne doit pas finir la vie comme étant le chouchou de papa. Il faudrait que celui-là devienne un prophète.
Mais il ne doit pas seulement s'arrêter comme étant les prophètes. Il faudrait que les prophètes deviennent premier ministre. J'ai prié Dieu ce soir. J'ai dit, j'ai prié Dieu ce soir. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. Après, tu deviendras encore ce que Dieu voulait que tu deviennes. Ceux qui te combattent aujourd'hui, ils vont se fatiguer. Ceux qui sont jaloux aujourd'hui, ils vont s'essouffler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un message à leur envoyer, qu'ils gardent leur souffle. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini à te bénir. Dieu n'a pas encore fini à t'élever. Dieu n'a pas encore fini à te donner. S'ils te combattent à cause d'une seule voiture, qu'est-ce qu'ils feront les jours où ils apprendront que tu construis des immeubles et que tu es en train de loger des étrangers? Si tu me donnes un très bel amen, que Dieu déroule ta bénédiction. Que Dieu déroule ta bénédiction. Alléluia. Amen. Regardez. En 97, au stade, comment on appelle ça, terrain municipal de Bandal, le docteur a prêché un message. Il a parlé de Exode chapitre 3. Il a parlé de Moïse devant le buisson ardent. J'avais fait les pieds de l'Ipen jusqu'à Bandal pour l'écouter. Parce que quelques temps avant, je l'avais presque raté à l'église de la Restauration. J'étais arrivé à la fin de sa prédication. Et quand je l'ai vu sur l'affiche qu'il va prêcher aux Outre-Neuves, je suis allé. Il a prêché. Celui qui avait prêché ce jour-là, c'était un prophète. On a des prophètes. Daniel Kawata. Et tous ce jeune prédicateur, je disais, comment un homme peut connaître la parole comme ça? Comment un homme peut parler comme ça? Il est qui? Il est prophète. Ainsi donc, j'ai dit, lui, il a atteint les hauts niveaux de ce qu'on doit devenir dans les ministères. Alors que quand Jean parle de Edoustaï, je veux que tu prospères. C'est-à-dire, il n'y a rien de statique. Tout est dynamique. Tout est en mouvement. Celui-là que j'ai écouté, c'était un prophète. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie de gens à Kinshasa qui ne le connaissent ni comme prophète, ni comme docteur, mais ils le connaissent en tant que recteur. C'est-à-dire, en ces années-là, la plus haute bénédiction qu'il pouvait être, c'était d'être le prophète Kawata. Mais aujourd'hui, il n'a pas cessé d'être le prophète Kawata, mais le Edoustaï. C'est-à-dire, Dieu a déroulé un nouveau chapitre. On dirait que tu n'as pas compris. Puisque toi tu n'as pas compris, papa, je prends ça sur moi. C'est-à-dire quoi? Demain toi aussi, tu me verras quelque part. Mais tu ne me verras pas comme prédicateur. Tu me verras comme autre chose. Parce que avec Dieu, ma vie est comme une série. Une série n'a pas une saison. Il y a saison 1, il y a saison 2, il y a saison 3. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Mais Dieu a fait que tu t'es marié. Je t'informe que le mariage n'est pas la limite de ce que Dieu avait pour toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as jeûné pour le mariage. Tu as prié pour le mariage. Tu as arraché ton mariage. Mais j'ai envie de te dire, dans Edoustaï, dans sa petite prospérité, Dieu ne s'est pas limité à ton mariage. Après ton mariage, Dieu va commencer à bénir, à élever. Et toi, et ton mari, et ta femme, tu le feras monter. Il vous fera monter. Il vous fera monter. Voilà pourquoi je dis que tes adversaires gardent leur souffle. Parce que le Dieu que nous prions n'a pas encore fini. Aide-moi. Tape la main de 4 personnes. Dites à 4 personnes, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini.
Je dis Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Je dis Dieu n'a pas encore fini. Ah, je dis Dieu n'a pas encore fini. Ah, je disais Dieu n'a pas encore fini. Je disais Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Parce que la prospérité pour Anna a besoin de quoi? D'un enfant. Anne ne demande pas des enfants. Anne demande quoi? Un enfant. Mais Dieu lui donne un enfant. Mais puisque Anne est engagée dans le cycle du déroulement, dans le cycle d'un parcours, Dieu lui donne Samuel. Après Samuel, il lui donne 2 filles. Après 2 filles, il lui donne 2 garçons. Dieu pouvait s'arrêter par là en disant Pénina a des enfants, toi aussi tu as des enfants. Mais avec Dieu, il y a saison 1, il y a saison 2. Nous irons jusqu'à saison 19. Tout ce dont Anne a besoin, c'est un enfant qu'elle peut accompagner à la maternelle. Dieu dit à Anne, tu es bénie. Mais je ne veux pas seulement que tu sois bénie. Je veux que tu prospères. Tu ne peux pas rester là. Tu croyais que ton problème était la maternité. Non. Justement, la maternité devait être le fusible que l'on devait faire sauter pour laisser couler beaucoup d'autres choses. Parce qu'aucun enfant de Pénina n'est cité. On ne les connaît pas. Mais toi, tu auras un enfant qui sera juge au-dessus de son peuple, mais qui ne s'arrêtera pas seulement à être juge. Parce qu'avant lui, il y a eu des juges. Il y a eu Jephthé, il y a eu Samson. Il y a eu tous ces gens-là. Il y en aura. Il y en a eu. Mais pour lui, il ne sera pas que juge. Il sera aussi celui qui établira le premier prophète et le deuxième prophète. C'est-à-dire à l'époque d'Israël, Dieu n'a pas besoin de la CENI. Dieu n'a pas besoin de la cour constitutionnelle. Et la CENI et la cour constitutionnelle sont tous représentés par les fils d'une vieille femme stérile. C'est-à-dire quoi? Si les gens se moquent de toi, s'ils te combattent pour un travail où tu touches $400, alors ils vont souffrir. Parce qu'à dater, à la fin de ces programmes, lorsque nous sommes en train de décoller pour 2025, Dieu multipliera. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je vais venir dire ça ici. Dieu multipliera. Je dis Dieu multipliera. Je vais t'annoncer dans ta famille, il y a des gens qui vont faire des crises cardiaques. Parmi tes ennemis, il y a des gens qui auront problème de gastrite. Pourquoi? Parce que Dieu va faire suivre des séries. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode. Ah, donne-moi le meilleur des amens que tu as. Pesanga ameno et pesanga kanda satana kanda. Un amen qui irrite le diable. Chaboui. On ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Alléluia. On t'a pas encore cité au journal. Tu n'as pas encore marié les enfants. Tu n'as pas encore marié les enfants. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Bénis ta enfant. Bénis tes enfants. Bisika bana na bango bakota te. Ya yo bana bakokota. Tes enfants arrivent. Tu n'as pas bien compris. Bisika bana na bango bakoma te. Leurs enfants ne sont pas arrivés. Ya yo bakokoma. Kaka ndengo pesi amen. Eza la visa pour na bana na yo. Que ce soit la voix pour tes enfants. Eza la visa pour na bana na yo. La voix pour tes enfants. Yango na lobi. C'est pourquoi je dis. Kindo ka famille mobali na yo. Eko simba bana na yo te. Kindo ka famille na yo. Eko simba bana na yo te. Bana na yo baza immunisé. Banana yo baza protégé. Pour tes enfants, l'écriture s'accomplira. Qui disent que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras pas atteint.
Pesanga amen ya lelo te. C'est nazo. Te wana amen ya lelo. Wana pesanga amen ya lelo. Na lingo pesanga amen ya futur. Zela. Est-ce que vous avez un futur ango? Tu vois ce futur déjà? Au témoignage Nzambe. To sombi terrain en moudi. Nzamba lobi wana eza deuxième épisode. Est-ce que ebi ke li solo na yo erokeneti na 15e épisode? Okosomba ba terrain. Tu vas acheter des terrains. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je parle comme prophète de Dieu. Je parle comme le Dieu qui a élevé ton père. Qu'il t'élève aussi dans ton pays. Tu sois homme ou femme. Qu'il t'élève aussi. Si le nom de votre famille. Vous fermez des portes. Quelle alliance te fasse bisika tata na yo akomate père n'est jamais entré bisika maman na yo akomate pesanga amen na molai amen. bima na vie oya boîte. Sors de la vie d'une boîte, dans une boîte. Yeah. Sors de cette boîte. Sors la vie du juste. Aujourd'hui, Dieu m'a oué pour briser les liens. Je vais répéter. Ce soir, Dieu m'a oué. Je me place sous Papa Daniel. Je me place sous Maman Mimi. Je dis Dieu m'a oué pour briser les liens du juste. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as que tu n'as que ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, tu payes le loyer, tu payes la bouffe, c'est fini. C'est-à-dire aussi, toi, tu vis de ta sueur. Écoutez, je suis un chantre du travail. Je suis quelqu'un qui travaille. Je crois au travail. Pour moi, le travail est à la fois un culte et une culture. Je ne vois pas ma vie sans travail. Je me perfectionne dans le travail. Mais j'ai compris une chose. C'est une malédiction d'avoir dans son assiette le pain qui correspond à ta sueur. C'est-à-dire, c'est vivre comme orphelin spirituel, sans accompagnement. Si le pain que tu as dans ton assiette est la mesure exacte de ta sueur, c'est-à-dire, tu es seul. Tu es seul. Et ça, c'est pas une vie. Une vie sans alupemba. Une vie sans chance. Une vie sans accompagnement. Tu es seul dans le parcours. La preuve que tu as Dieu, c'est lorsque le type d'homme qui vient te marier ne tient pas compte que de ton make-up. C'est-à-dire, il faut que les résultats que tu récoltes soient supérieurs aux efforts fournis. Et apparemment, quelqu'un n'a pas compris. Papa, vous avez compris? C'est-à-dire, malheur à toi si l'avenir de ta carrière ne repose que sur tes connexions. Non, tu n'as pas de chance. Si ton avenir dans cette entreprise ne dépend que du poste qu'occupe l'actuel DG, parce que lui il est de ta tribu, malheur à toi. Au fait, un enfant de Dieu, quand il est béni, il a aussi ce qu'on appelle une marge de manœuvre. C'est-à-dire quoi? J'ai travaillé jusqu'à 4. Mais Dieu me nourrit jusqu'à 6. D'où vient le dé excédentaire?
Les deux là viennent d'où? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. C'est la faveur. La faveur, c'est aussi un autre mot pour prospérité. Donc quand Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères, il veut simplement dire, je souhaite que tu sois accompagné. C'est-à-dire quoi? Frère Photobimana Viwana. Nous devons sortir de cette vie. C'est ça l'esclavage. C'est cela. Travailler jusqu'ici seulement. Tu manges seulement jusqu'ici. Nous on ne fait pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. On ne croise pas les bras. On travaille. Mais quand on travaille, nous avons des résultats qui ne correspondent pas à la nature du travail qu'on a fait. Parce que nous travaillons pour obéir à la loi de Dieu. Et notre obéissance nous ouvre les dépôts de Dieu. C'est-à-dire, une sœur décide de donner de l'eau au chameau. C'est Rebecca. Je ne sais pas si elle est venue à l'église. Elle est là. C'est Rebecca. Oh, elle est là. Ah, elle est là. C'est Rebecca. Vient au puits pour puiser de l'eau, ne sachant pas que Eliezer avait déjà fait une prière. Il a dit à Dieu, la femme que je prendrai comme épouse pour le fils de mon Seigneur, c'est celle à qui moi je demanderai de l'eau à boire pour moi. Mais si elle donne de l'eau à boire pour les chameaux, c'est Rebecca arrive. Eliezer demande de l'eau. Il prend le gobelet, lui donne de l'eau. Eliezer boit de l'eau. Rebecca prend encore le gobelet. Elle va donner de l'eau à boire à 10 chameaux. Un chameau peut aller jusqu'à 145 litres. Rebecca. Quand tu es Rebecca et que tu finis, on te dit seulement merci. Ça, ce sont des liens. Moussale Belé, beaucoup de travail, peu de résultats. Quand tu vois quand un homme sort, excusez-moi, il y a certains coins à Kinshasa, la vie commence à 4 heures, papa. 4 heures du matin. 4 heures. 4 heures. Ils font les pieds jusqu'au centre-ville. Que les transports soient faciles ou pas. Transport est à la Nayango. Surtout quand il y a embouteillage, ils profitent. Ils font les pieds. Tous les jours. On les appelle les courageux. Quand tu regardes les efforts, éléphantesques. Comme un éléphant. Mais quand tu regardes les résultats, il faut mettre les lunettes comme moi pour voir les résultats. Mais ça les belé. Beaucoup de travail. Et l'autre côté. Rien du tout. Rebecca donne le premier chameau. Deuxième chameau. 5e. 7e. 8e. Je sais que Rebecca avait mal au dos. Et encore nourrir les chameaux. Les chameaux ne connaissent pas de douche. Sans mauvais. Les chameaux boivent sa bavure. Donc quand il est là, ça coule. Et Rebecca doit donner. Quand il a fini, au lieu qu'on lui dise merci, Eliezer ouvre les sacs. Ouvre les sacs. C'est ce que j'appelle prospérer. C'est-à-dire, attendez. C'est une question de série, c'est une question d'épisode, c'est une question de saison. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Voilà pourquoi certains ennemis de ta famille, certains sorciers de ta famille vont avoir une longévité. Parce qu'ils doivent au moins suivre
suivre 4 à 5 saisons. On ouvre les sacs. On sort des objets. On sort la bague. Dites-moi, quel lien y a-t-il entre donner de l'eau à boire et être marié au fils d'Abraham? Nouer les relations. Soigner les relations. Mais Dieu ne va pas consulter ton répertoire pour te bénir. C'est-à-dire, si ceux qui te connaissent ne te prennent plus au téléphone, rassure-toi que la ligne céleste est ouverte. Parce que quand la ligne céleste est ouverte, ton Dieu est capable de venir dans le songe, parler au roi Assyrus. Je prie Dieu que le Dieu de Daniel Kawata passe par des gens que toi tu ne connais pas et que ces gens te bénissent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je lève ma main dans les 4 mois qui arrivent. Dans les 4 mois qui arrivent, il y a 12 personnes. Il y a 12 personnes qui recevront une grosse bénédiction passant par des gens que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vu, que tu n'avais jamais rencontré. Je les déclare au nom de Jésus que ceux que tu ne connais pas viennent te bénir. Quelqu'un que tu n'as jamais vu va t'ouvrir la porte. Il ne parle ni ta langue, il n'est pas de ta tribu, il n'est pas de ton parti politique, mais il dira dans mon cœur je sens dans mon cœur que ce poste je dois te le donner, que ce marché je dois te le donner. Dis avec moi, je travaillerai. La façon dont je mangerai dépassera ce que je fais comme travail. Oh, le bas amen bien. Dis amen très bien. Quand tu es seul, mais ceux qui y sont, si Jésus est là, même filet le même filet peut se rompre. N'aie pas honte, sois courageux comme les mamans. Bon, je ne regarde pas les mamans. Parce que chaque femme sérieuse qui aime Dieu un jour pose la question à son mari. Un jour, si elle est fâchée, elle pose la question à son mari. Qu'as-tu déjà fait pour moi? Un jour, ma femme se plaint. J'ai attendu ceci, tu ne m'as pas donné. On était en route. C'est elle qui est au volant, dans son véhicule. Elle dit, tu ne me donnes pas. J'ai dit, ah maman. Dans ce véhicule, vraiment. On a son bélio que j'ai acheté pour toi. Et puis il dit, il y a solo. Ah, c'est vrai, hein? Alors du coup j'ai compris que c'est une formule qu'une femme peut dire, mais qui ne doit pas briser un homme. Si on a un avec Dieu également, faut tout narraper. Demande aussi. J'étais reçu au parce que religion na yo il faut bénéficier qui mon nzambe. Nous devons bénéficier de ce que nous sommes enfants de Dieu. On vous a engendré fille et fille. Tes sœurs pécheresses se sont mariées. Toi qui sers Dieu.
ton mari puisse aller mendier chez les maris des païens. Non, ça ne peut pas se faire. Si Dieu vous demande, pourquoi vous parlez comme ça? Rappelez-lui. Dites-lui, c'est toi-même qui as dit. Voici désormais, je ferai la différence. Je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Il faut maintenant, lors de la réunion de famille, quand tu entres, tout le monde sait. Elle est là, elle est là. Qui? Mwana Nzambe. L'enfant de Dieu. Elle est là, elle est là. Qui? Mwana Nzambe. L'enfant de Dieu. Ne lui dites pas que vous avez déjà arrêté une date. Ne lui dites pas que vous avez déjà arrêté une date. Ne lui dites pas qu'on a déjà arrêté une date. Pourquoi? Mwana Nzambe. L'enfant de Dieu est arrivé. C'est le cadet de la famille. Mais parce qu'elle a Dieu, il y a des avantages. Il y a des avantages attachés à la foi en Christ. Lorsqu'il arrive, on lui dit, le mariage, c'est pour les 17. Il dit non, 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 non. Nous, on a 40 jours. Les 17 centaines. Non, non, non. Même les 17 là, on avait juste dit pour essayer et voir ta réaction. On n'a pas encore, rien dit. Tu sais, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est Dieu. Chaque famille a un Moïse. Ah oui, chaque famille a Moïse. Et pour être Moïse, on n'a pas besoin d'être l'aîné de la famille. Il y a Aaron est là. Il y a Myriam est là. Mais au moins, on sait qu'il y a Moïse. Donc vous avez dit vous allez terminer les 40 jours quand? Comment? Les 31. Les 31. Bon, il faut qu'on te laisse aussi le temps de te reposer quand même. Hein? Parce que 40 jours, tu dis quoi? Le 5, le 6? Oui. Dis à ton voisin, moi Nzamba Zawa. L'enfant de Dieu est là. Ah, ozo le bango bien te. Moi Nzamba Zawa. L'enfant de Dieu est là. Il faut qu'on dise. Non, on ne va pas commencer maintenant. Il faut que votre sœur arrive. Mais pourquoi toujours elle? Les gens peuvent contester. J'aime ce que Salomon dit. Les résultats font cesser les contestations. Sors de cette vie-là. Comment le rôle intercesseur et la famille. Tu es devenu comme et c'est le seul poste que tu assumes avec compétence. C'est-à-dire, ce qui est problème dans la famille. Quand il arrive un problème dans la famille, frère Roger, prie pour nous. Ya Elodie, maman, entre dans la profondeur. Et puis on te dénigre, que Dieu nous bénisse. Parce que cette fête demande de l'argent. Mon Dieu agira, va vous donner. Va vous donner. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Joseph. Moi je suis comme Joseph. Je prie pour la famille. C'est moi qui va pas Pharaon. Et puis c'est moi qui les amènerai à Goshen. Nanya lobina yo ke yo rôle no yo onga sentinelle la famille. Famille au bon dimaranga c'est toi la sentinelle de la famille. Si je rêve d'une réalité, ça ne manque jamais d'arriver. Frère, yo ça sérieux hein? D'abord, est-ce qu'on a remarqué que bandoto ni yo lotaka bandoto mabe? Tu ne rêves que les mauvaises choses. Qu'est-ce que sangani mutu moko piqué crise. J'ai rêvé que quelqu'un est tombé KO. Omoni ya Gina. Il faut me croire dans cette famille. Rêve aussi. Dieu a donné aux gens la parcelle. Leur rêve aussi. Toi-même aussi. Tu as l'enfant de Dieu est ici. Ce qui est là,
c'est qu'il faut vivre. Il faut que votre vie step by step. Step by step. Il ne faut pas que tu puisses t'enorgueillir aujourd'hui. Pendant nos comités, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas non plus fini. La bénédiction. Vivre sur cette terre sans la bénédiction, c'est comme ramer sur les boulevards. Na boulevard du 30 juin. Il y a trop de bruit. Pas de progrès. Mais quand on est béni, on ne rame pas lorsqu'on va dans la direction du courant d'eau. C'est ça. Dieu veut aujourd'hui il veut te pousser de l'avant. Dieu veut aujourd'hui te pousser de l'avant, te donner un coup de pouce. Il y a quelqu'un ici, parce que Dieu souhaite que tu prospères. Plus rien. Plus rien. Madame, plus rien ne mourra dans tes mains. Je vais le redire. J'entends Dieu me dire. Dis-le à une femme. Plus rien ne mourra dans tes mains. Cette histoire de commencer un commerce et d'assister à sa faillite. Aujourd'hui, je viens arrêter cette hémorragie financière. Je dis, je viens arrêter cette hémorragie financière. Je vais le redire comme j'entends Dieu me le dire. Ici dans cette maison, il y a des femmes à qui Dieu redonne l'onction pour les affaires. L'onction pour les affaires. Tu vendras des habits. Tu vendras à manger. Tu vendras de la quincaillerie. Tu vendras des médicaments. Et je déclare au nom de Jésus, ton commerce ne connaîtra pas de faillite. Une maison ouvrira une autre maison. Un établissement ouvrira un autre établissement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais qu'il y a une femme, il y a un homme à qui s'adresse cette parole. Une porte donnera une autre porte. Un progrès engendrera un autre progrès. Une élévation donnera une autre élévation. Si tu me donnes 3 semaines qui se suivent, que Dieu te fasse monter 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te mette au large. Que Dieu crée de l'espace autour de toi. C'est fini. Tu n'as pas eu vocation qu'on cotise pour toi. Tu n'as pas eu la vocation qu'on ait pitié de toi. Tu n'as pas reçu Jésus pour être l'assistant social de la famille. Tu n'as pas reçu Jésus pour que les gens te donnent. Ma Bible déclare il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit n'est pas béni. C'est celui qui donne qui est béni. Je lève ma main. Je prie Dieu qui te donne le pouvoir, qui te donne l'onction, qui te donne les moyens. Tu donneras. Tu donneras aux veuves. Tu donneras aux orphelins. Tu donneras à l'église. Tu donneras à tes frères. Tu donneras à tes sœurs. Si tu m'entends, cette parole est pour toi. Tu donneras. Tu donneras. Dieu te rendra capable. Dans les 18 mois qui arrivent, il te rendra capable de lui donner un chèque de $200,000. Ça ne te fera rien. Parce que le Dieu de la Bible te rendra millionnaire. Je dis le Dieu. Dis, je suis béni. Vivre sans bénédiction, c'est comme avoir un téléphone sans charge. Il devient une charge.
Quand un téléphone n'a pas de charge, ce qui téléphone est en charge, il devient et comme une charge. Détrompez-vous. J'ai entendu quelqu'un dire, vous prêchez que la bénédiction. J'ai dit, s'il y a quelque chose qu'on doit prêcher dans ces pays, la bénédiction et ses principes. Vous habitez les pays qui a tout. Et vous n'avez rien. Vivre sans bénédiction, c'est comme faire un examen avec un stylo qui n'a pas d'encre. Il y a une coupure entre les idées et les papiers. Make-up ou ne make-up. On ne t'appelle jamais. Quelle personne ne te regarde. Mais quand tu es béni, parce que maquillage on ne se maquille pas pour aller puiser de l'eau au puits. Hein? Rebecca ne s'est pas maquillée. Elle a pris un mariage qu'on appelle mariage. Est-ce qu'elle a beau maquillage? Je ne suis pas contre le maquillage. Il faut que Dieu ajoute aussi son maquillage au-dessus de ton maquillage. Tu ne m'as pas bien saisi. Un jour, docteur, on m'a appelé pour négocier un contrat de coaching pendant 3 jours avec une entreprise. Mais la personne qui m'a appelé me dit, docteur, cela se prie beaucoup parce que les DRH qui doit décider en dernier si oui ou non on va faire cette formation avec toi. Il n'aime pas les pasteurs. Hier, ça maintenant moi na maman. Elle est de ce côté-là. Quand j'arrive, le frère me dit, le monsieur me dit, bon, même si ça ne tient pas pour cette fois-ci, discutez quand même. À la prochaine. J'entre. Mais avant d'entrer, j'ai appelé mon père spirituel. Je dis, papa, je dois avoir un contrat. Si c'est bon, toi aussi tu seras béni. J'envoie mon offrande par M-Pesa. Et j'entre. On me fait asseoir pendant presque 45 minutes. Le monsieur entre pour me prouver vraiment qui il est. Il vient avec son chapelet. Il dit, mais on m'a dit que vous êtes aussi pasteur. J'ai dit oui. Mais ici je ne suis pas là en tant que pasteur. Non, ne vous en faites pas, c'était juste une question. Le DG l'appelle. DG a benguié. Et puis 2 minutes après, ils viennent tous les deux. Avec le DG. Le DG me salue. Devant moi. Ils se mettent à discuter. On envoyait les Français qui devaient venir. Il a dit qu'il a obtenu une difficulté avec les visas. Il peut le faire au prochain trimestre. Je crois qu'on peut patienter. Je vais intercéder. Je dis non. S'il est Dieu, qu'il me prenne en charge. Je ne vais pas prier devant les gens. Je m'assois. Et ils disent qu'ils vont me rappeler. Le DG me remet sa carte. Je prends ma carte. Numéro de téléphone. Je lui donne. Moi j'ai un nom bizarre. Mon nom quand j'étais à l'école, mes amis me provoquaient. Parce que moi je m'appelle Makangu. Makangu. Maîtresse. Voilà. Maintenant les amis me disaient moi na Makangu. Et du coup c'est un nom très rare. Très rare. Quand je remets au DG, il regarde, il dit, oh c'est M. Makangu. Yonde de Makangu. Oh.
Vous savez, j'ai étudié à Kisangani avec un ami Makangu. Ah, c'était, on partageait la même chambre à l'Unikis. Ah non, 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 c'était, j'aimais beaucoup cet ami. Il m'a beaucoup aidé. Du coup, je vois le DG venir. Il m'a beaucoup aidé. Il me tient comme ça. Et il me conduit dans son bureau. Et on s'assoit. Il dit non, 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 non. Tu sais, Makangu était un taquin. Il voulait bien faire rigoler les gens. Et j'ai dit apparemment c'est à col au nom. Parce que moi aussi je suis. Ah, c'est vrai ça. Il prend le téléphone, il appelle le DRH à ma présence. Il dit, je crois qu'avec la rentrée parlementaire, les ministres nous avaient dit de tout finir. Je pense que commencer avec M. Makangu. Commencer avec M. Makangu. J'étais assis. Mais à l'intérieur de moi, j'étais debout. Je faisais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est là, Dieu est là. Quand Dieu est là, Dieu est là. Quand Dieu est là, Dieu est là. Je déclare, si c'est Dieu qui est dans ce mariage-là, tu vivras ton mariage. Si Dieu est dans cette histoire-là, tu la vivras. Que ton amen retentisse. Zokorobo Shaka. Zokorobo Shaka. Je parle d'un Dieu véritable. Je parle d'un Dieu véritable. Et à la fin de la formation, le DRH me dit, je n'avais jamais su qu'il y avait aussi des pasteurs intelligents. Jamais. Et écoutez ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai aussi un coaching personnel? Il faut toka. Il faut suer, transpirer. Tu mangeras au-delà de ta sueur. Je souhaite que tu prospères. Je prie que les symptômes, les symptômes de la bénédiction dans ta vie se manifestent. Mais écoutez, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui signifie la prospérité que l'on vit à l'extérieur est la conséquence de celle que l'on vit à l'intérieur. Tu n'auras pas ce que tu demandes. Tu auras ce que tu crois. La prophétie ne s'accomplit pas parce qu'elle est authentique. Le plus bel amen que l'on donne à une prophétie, c'est quand ta pensée, ton esprit, ton homme intérieur croit. Le plus haut niveau du combat spirituel n'est pas contre les démons. Le combat contre les démons, c'est le combat le plus facile à vivre. Le plus grand combat, c'est le combat au niveau de l'âme. Et dans l'âme, il y a la pensée. Il y a l'intelligence. Il y a les sentiments. Il y a les émotions. On ne peut pas prétendre être très spirituel si au niveau de l'âme on est faible. Il faudrait que tu comprennes la prospérité est avant tout un état d'esprit. Madame, tu dois croire que ta taille n'est pas un obstacle. Monsieur, tu dois croire que ton diplôme n'est pas un frein. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Moi, je crois que parmi ceux qui m'écoutent ce soir, il y a des
des hommes, il y a des femmes à qui Dieu a donné les clés pour débloquer ces pays. Je crois qu'il y a une jeune fille ici. C'est par elle que Dieu apportera le salut dans sa famille. Je crois qu'il y a un jeune homme ici qui ne touchera ni à la magie, ni au détournement, mais qui touchera des sommes d'argent qu'aucun politicien n'a touché. C'est-à-dire, si tu prospères à l'intérieur, tu prospéreras. Laisse-moi te dire, ta croyance est plus forte que ta prière. Tu ne peux pas demander à Dieu l'élévation si tu ne crois pas à l'élévation. Tu ne peux pas demander à Dieu qui te bénisse financièrement si tu crois que tous ceux qui ont l'argent ont touché à la magie. Moi je crois à la bénédiction et j'attire la bénédiction. Lève-toi de là où tu es. Il est donc question ici de renverser les barrières mentales, de renverser les barrières mentales, ces idées préconçues qui te font croire que le diable est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Ça c'est pas le diable de la Bible. Tu peux réussir ta vie sans que le diable ne se convertisse. Tu n'as pas besoin que les démons soient baptisés pour que toi tu sois sauvé. Tu peux prospérer même dans une famille de sorciers. Tu peux prospérer dans une famille de parents sorciers, mais toi tu prospères. Si ton père biologique est sorcier, que l'onction de ton père spirituel que te fasse avancer. Lève ta main droite, dis avec moi: Hey Yahweh, hey Yahweh, aujourd'hui je crois en ta parole, je crois à ta parole et à ma destinée. Je lève ma main pour témoigner ma foi à la parole que tu as déclarée. Je suis destiné à la prospérité. Ma vie n'est pas statique. Je suis en mouvement. Je suis en mouvement. Je suis en mouvement. J'avance. J'avance. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De succès en succès. De témoignage en témoignage. Je déclare que les bassesses, les humiliations, les contraintes, les précarités d'autrefois n'apparaîtront plus jamais dans ma vie. Aujourd'hui, je m'embarque dans les vols de la prospérité en Jésus-Christ. Puisque Christ est à moi, puisque Christ est à moi, ni la magie, ni la malédiction, ni la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Je déclare, malgré le combat de ma famille, mon corps est différent. Mon corps est différent. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus d'être bloqué là où les autres sont bloqués. Je refuse au nom de Jésus d'être anéanti là où les autres sont anéantis. Il est temps que tu fasses la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Moi je te connais. Moi je te connais. Moi je te connais. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. L'on saura dans ma famille que j'ai Dieu. L'on saura dans ma génération que Jésus-Christ est mon Dieu. Au nom de Jésus, je prophétise. Je prophétise à partir de ce 31, une autre page, un nouvel épisode de ma vie commence. Et je prophétise à quoi ressemblera à cette saison le bonheur, la sécurité, la prospérité, l'élévation. Tu tapes les mains et tu prophétises.